Bonjour, bonjour les amis. On est dimanche aujourd'hui, bien réveillé, j'espère. Ah, les amis, il reste un seul jour. Il reste un seul jour. Bon, nous allons parler de Monsieur Jean Bonnet, celui-là même qui est le chargé de communication de Monsieur Pascal Affi-N'Guessan, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Il a un message pour les Ivoiriens. Et puis, nous allons aussi parler de Daokro, ce qui s'est passé hier nuit. Bon, j'ai reçu des messages qui me parlaient des chats qui quittaient Kotobi pour aller à Daokro. Et il y a eu une vidéo aussi qui est passée hier qui expliquait un peu. Voilà, donc nous allons écouter ça. Donc, commençons déjà avec notre première vidéo avec M. Jean Bonnet. Top, c'est parti. Gardez à l'esprit que j'ai le moral très haut. Gardez à l'esprit que le combat pour la démocratie vraie que nous avons commencé dans notre pays, nous allons le mener à bon terme parce que le pays a besoin de cela. Nous devons sortir de ces joutes électorales qui finalement se transforment en soutien d'une communauté contre une autre communauté, en soutien d'une religion contre une autre religion. Nous allons faire en sorte qu'en Côte d'Ivoire, nos joutes électorales soient des joutes qui opposent des programmes contre des programmes. Mais pour ça, on doit aseptiser notre environnement électoral. Pour ça, on ne doit pas tricher avec la Constitution. On ne doit pas tricher avec les lois. Voilà. Il n'est pas normal que des politiciens veuillent instrumentaliser la justice, veuillent instrumentaliser la loi électorale, veuillent contrôler la Constitution, la changer au gré de leurs humeurs. Voilà. Quand nous aurons compris que c'est ensemble que nous allons construire une Côte d'Ivoire des valeurs, une Côte d'Ivoire inclusive, alors vous verrez que nous réaliserons un réel développement dans notre pays. Voilà. En tout cas, merci, M. Jean Bonnet. Ah, mais le matin aussi, vous avez posté une photo avec les valises dedans. Donc, il y a les gens là, ou même vous connaissez les gens du RDL là. Ah, eux là, ils prêtent attention à tout. Maintenant, nos les petits détails là, ils prêtent attention à tout. Donc, ils sont là. Ah, M. Jean Bonnet, pourquoi il y a valise dans sa voiture? M. Jean Bonnet en train de fuir. Alors que nous savons tous que M. Jean Bonnet, il est toujours en direct tous les jours. C'est-à-dire qu'il est en direct, il parle de tout. Voilà. Donc, il va fuir pour aller où? Donc, M. Jean Bonnet, de façon officielle, moi, mais je vous demande, les valises qui étaient dans la voiture, là, c'était par rapport à quoi? Pouvez-vous nous donner plus de détails à ce sujet? Merci. Je vais fuir pour aller où? Voilà, je suis à Dimoko. Si le procureur veut me voir, si le procureur veut m'entendre pour X raison, je ne sais pas sur quel chef d'accusation d'ailleurs, ben, il n'a même pas besoin de se fatiguer. 07 31 32 82, il appelle et puis j'irai demain au commissariat ou à la gendarmerie de Dimoko pour répondre à la convocation. Voilà. Si c'est à Abidjan aussi, demain j'irai à Abidjan, voilà, répondre à la convocation. Je ne me reproche absolument rien, donc j'ai pas besoin de fuir. Voilà, j'ai pas besoin de fuir. En tout cas, merci beaucoup, M. Jean Bonnet. Ah, il y a des gens aussi, eux, moi, ils ne comprennent pas. Ils sont là. Ah, mais on a cité les gens là. Pourquoi M. Jean Bonnet n'est pas dedans? Alors que M. Jean Bonnet va être dedans comment? Donc, je ne sais pas si vous avez entendu cette partie-là aussi où les gens du RDA tentent de dire, ah, pourquoi le procureur là n'a pas cité le nom de M. Jean Bonnet? Vous avez entendu ça aussi? En réalité, je vous traumatise. Voilà, je vous traumatise, je vous empêche de dormir. Voilà. Mais ne vous en faites pas. Je veux vous inculquer la culture de la démocratie. Vous allez comprendre que la démocratie va s'imposer à nous tous et que cette culture que vous avez de soutenir un clan, une religion, là, on doit en finir. Voilà, c'est pas comme ça qu'on va construire notre pays. Oui, M. Jean Bonnet, je suis tellement d'accord avec vous. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, un peu puni jamais ne sera vaincu. Donc, on va laisser affaire des religions, mais pourquoi on va mélanger ça dans notre affaire même? Maintenant, M. Jean Bonnet, j'ai une question pour vous. Le député Touré Alpha Yaya, là, il était en direct la dernière fois, là. Il a raconté plein de choses. Il a décrit des choses. Mais moi, même quand il regardait, mon cœur me serrait jusqu'à... J'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire, ça? Ça, c'est quelle histoire, ça? Là? Mais j'ai alerté mon peuple pour dire, ah, voilà, notre Premier ministre est dans les problèmes, voilà. Mais, à votre avis, moi, en tout cas, personnellement, je ne crois pas que le Premier ministre Affi-N'Guessan était dans une stratégie de chercher à fuir. Je ne peux même pas croire même à ça même. Il va fuir pour aller où? Il n'est pas obligé de dévoiler toutes ses stratégies sur la toile. Donc moi, je me suis dit, ah, les gens là, ils disent ça pourquoi? Monsieur Jean Monnet, c'est quoi votre avis sur cette histoire de, ah, mais monsieur Pascal Affi-N'Guessan, ceci, c'est là, c'est quoi votre avis?
Afin N'Guessan n'a pas fui. Afin N'Guessan se rendrait dans son village. Il a quitté Abidjan vers 21 h. Et puis bon, vers 23 h, autour de 22 h 45, 23 h, il a été interpellé. Voilà. Afin N'Guessan n'a pas reçu de convocation du procureur. Voilà. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on convoque une autorité. Voilà. Une autorité, on lui remet une convocation en bonne et due forme. Et si Afin N'Guessan avait reçu une convocation en bonne et due forme, il se serait présenté devant le procureur parce qu'il n'a rien à cacher et il a toujours été transparent. Voilà, donc Afin N'Guessan n'a pas reçu de convocation. Voilà, donc c'est abusif de dire Afin N'Guessan est en train de fuir. Il va fuir pour aller où? En 2011, pendant que les bombes tonnaient et que d'autres fuyaient pour aller à Accra et partout, Afin N'Guessan n'a pas fui. Donc c'est pas maintenant qu'il va fuir. Voilà, Afin N'Guessan est un homme politicien, un digne fils de la Côte d'Ivoire qui ne saurait fuir son pays. Voilà. S'il avait été convoqué régulièrement, il se serait présenté à la justice avec son avocat. Voilà. Donc, ce n'est pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas au cours d'une conférence de presse qu'on dit à quelqu'un, voilà, ils sont activement recherchés. Non, on dépose d'abord une convocation et quand la personne n'a pas déféré à la convocation, alors on recherche la personne. Voilà comment ça se passe en droit. Mais on va décrypter tout ça demain tranquillement. En tout cas, merci beaucoup pour votre réponse, monsieur Jean Bonnet. Ça me réconforte. C'est bien ce que je pensais. Ah, maintenant aussi, on a appris qu'il y avait des chats qui partaient à Daouko hier aussi. On ne sait pas ce qu'ils allaient chercher dans la ville du président Henri Konan Bédié. On ne sait pas les chats là allaient faire quoi. C'est que sûr, moi j'ai reçu la vidéo là. Voilà ça, on va écouter le jeune qui parle. Nous sommes aujourd'hui le 7 novembre 2020, exactement à 18h36. Et nous sommes actuellement à Kwaosu. Nous avons intercepté 4 cargos de CRS et de BAE en provenance d'Abidjan qui vont sur Daouko. Et actuellement, toute la jeunesse du Moronou et du Daouko sont mobilisés pour faire barrage. Nous ne voulons pas d'eux à Daouko. Daouko, toutes les forces sont déjà représentées. Nous ne voulons pas de militaires, ni de policiers, ni de miliciens à Daouko. Toute la jeunesse de Daouko et du Moronou sont mobilisés pour les faire barrage. Actuellement, où je vous envoie cette vidéo, nous sommes actuellement à Kwaosu. 4 cargos remplis de CRS, de BAE, qui sont actuellement à Kwaosu, qui veulent aller sur Daouko. On essaie de faire quoi? Toute la jeunesse du Moronou et de Daouko sont mobilisés pour les faire barrage. Et vous voyez vous-même, voici les 4 cargos qui sont là. Tous remplis, armés jusqu'aux dents. Vous voyez, observez vous-même. Voilà. Et la jeunesse ne peut pas se laisser faire. Ils ont mis un blocus sur la résidence de Bédié et nous n'accepterons pas qu'ils viennent encore mettre un blocus sur Daouko. Daouko, nous sommes déjà en paix, nous vivons en parfaite harmonie avec nos frères malinqués. Il n'y a pas de problème. Il ne faudrait pas qu'ils viennent empirer certaines choses à Daouko. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez vous-même. Voilà. Waouh! Et que Dieu protège le peuple de Daouko. Vraiment, on n'a pas besoin de tout ça là. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Donc les amis, on se dit à demain. Parce que comme vous savez, là, demain lundi, là, une grande marche a été annoncée. Ok? Donc si toi, tu sais que tu ne peux pas marcher, que tu peux porter le peuple en prière, fais-le. Ok les amis, bye bye. On se dit à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Ok, bye bye les amis.